matin. Il est urgentiste, alors parfois il a envie de nous raconter ce qu'il voit la nuit, notamment pendant ses gardes du côté de l'Hôtel-Dieu. Bonjour docteur Kierzek. Ça me fait du bien de vous raconter ça. Si oui. vous avez besoin de parler, Bonjour. parlez mon ami. C'est un grand classique ce matin, c'est le malaise. Alors c'est un peu un mot tiroir le malaise, on met un peu tout n'importe quoi là-dedans. C'est quoi en fait quand on tombe dans les pommes ? Le malaise, c'est essentiellement le malaise vagal. On entend beaucoup ce terme. Alors déjà, on va faire anti-fake news, anti-idées reçues. Ce n'est pas une hypoglycémie. Parce que souvent, on dit « je suis tombé dans les pommes, c'est parce que je n'avais pas petit déjeuner ». Si vous nous regardez et vous ne prenez pas de petit déjeuner parce que vous n'avez pas envie d'en prendre, ce n'est pas pour ça que vous ferez un malaise hypoglycémique. Parce que le malaise vagal, ce n'est pas une hypoglycémie, ce n'est pas un manque de sucre. L'hypoglycémie, ça existe, mais c'est essentiellement chez des gens qui sont diabétiques, qui ont pris trop d'antidiabétiques. Mais globalement, on a un corps humain qui est plutôt bien fait et que l'hypoglycémie, ça n'existe pas puisqu'on est capable de réguler en fait notre taux de sucre. Donc vous petit déjeunez ou pas, c'est pas pour ça que vous ferez une hypoglycémie. En revanche, s'il fait chaud, si ça va pas bien, vous pourriez faire un malaise vagal. Et ça n'a rien à voir avec un truc de surfeur et on prend pas la vague. On prend pas la vague, c'est le nerf vague, c'est bien ça. On n'a pas les idées vagues non plus. Le mot vagal vient du nerf vague. Alors c'est un nerf qui est un nerf extrêmement long qui part, ce qu'on appelle une paire crânienne, ça part de la base du cerveau, ça va descendre le long du cou de chaque côté, ça va passer à l'arrière du cœur et puis ça va aller innerver beaucoup d'organes, le tube digestif, le pancréas, mais c'est un nerf qui fait descendre et remonter des informations. Évidemment, on ne le sent pas, c'est un système nerveux qui est absolument inconscient, mais il donne beaucoup d'informations et il a en particulier une fonction, il a la fonction de réguler le rythme cardiaque et de ralentir le rythme cardiaque. Et donc, si vous avez une stimulation vagale ou une hypersensibilité vagale, il y a des gens qui sont un peu plus sensibles que d'autres, avec ce nerf vague, ça va ralentir le rythme cardiaque et ça va le ralentir jusqu'à faire un malaise et c'est ça qui cause le malaise vagal. Et ça se manifeste comment ce malaise ? C'est quel genre de malaise ? On sent venir, c'est un malaise, c'est-à-dire qu'on sent venir les choses, c'est pas à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'on sent venir, il y a des prodromes, c'est pas boum, je tombe, ça c'est pas un malaise vagal. En revanche, dès que je sens que ça va pas bien, oulala, ça tourne, ou quand je me lève par exemple, eh bien il y a une hypotension, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de sang au niveau du cerveau, on sent venir les choses, on peut s'asseoir, on peut éventuellement s'allonger et surtout ça va être réversible, c'est-à-dire que le fait de s'allonger, ça dure quelques minutes et ça ne doit pas vous inquiéter. Il y a un retour à la normale en quelques minutes. C'est pas grave, sauf si, et là il y a des signes qui doivent inquiéter, c'est des signes qui montrent que c'est pas un malaise banal, c'est pas un malaise vagal banal. En particulier si vous avez une douleur dans la poitrine, vous avez mal à la poitrine, malaise, plus mal à la poitrine, là il y a un petit drapeau rouge qui doit s'allumer et on doit consulter. Pareil, si vous avez d'autres signes, des signes neurologiques, un bras qui ne marche pas bien, une paralysie faciale, des difficultés d'élocution, là aussi, petit warning et on ne doit pas passer comme ça en disant c'est un simple malaise. Si on a des difficultés à respirer, si on a des sueurs abondantes et si ça dure, un malaise vagal, ça ne doit pas durer dans le temps. Ça dure quelques minutes et puis le fait de sortir d'une atmosphère un peu chaude, le fait de s'allonger ou de s'asseoir, les choses rentrent dans l'ordre. Si ça ne rentre pas dans l'ordre, là, il faut consulter. Et là, ça vaut le coup d'appeler le 15, par exemple. Mais en tout cas, le malaise vagal banal de quelqu'un... Qu'est-ce qu'il provoque, en fait ? C'est juste Alors, comme ça. Il peut y avoir une hypersensibilité vagale. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Je vous disais que ça passe le long du cou. Il y a des gens, des grands gaillards, par exemple, quand ils se rasent le matin, le fait de toucher un peu le glomus là, au niveau de la carotide et le nerf vague, boum, ils font un malaise vagal. Alors, vous imaginez le grand gaillard, le lendemain matin, il se réveille, etc. Et dès qu'il se rase, il fait un malaise vagal. Mais généralement, c'est quelque chose qui est connu, parce que quand vous avez cette hypersensibilité, vous avez fait plusieurs malaises, vous avez consulté plusieurs fois. Et puis, il y a des circonstances qui vont faire qu'on fait plus de malaises vagaux. Par exemple, il fait chaud. Par exemple, vous êtes debout dans une file d'attente, dans une atmosphère un peu confinée. Ce sont des conditions propices pour pouvoir faire un malaise vagal. Oui, on peut lever les jambes. L'idée, c'est de remettre un peu de sang au niveau du cerveau. Mais le fait déjà de s'allonger, ça passe tout seul. Merci, docteur. On continuera à parler santé ce soir sur France 2. Il y a une soirée événement consacrée à notre système de santé qui s'appelle Santé en France, l'état d'urgence, qui vous sera présenté par Léa Salamé et Michel Simès.